Shalom Uvracha les amis, bienvenue à tous sur la chaîne Lirvot Shabbat Kodesh. Première halakha, à qui dois-je honorer en premier lorsque je vais distribuer le motzi durant Shabbat. Je reçois mes parents, Baruch Hashem, Besimcha Rabba à la maison. Au moment du motzi, à qui vais-je donner la priorité? Est-ce à mon père ou est-ce à ma femme? Alors on procédera de la manière suivante. Je fais la bracha, motzi lechem min haaretz, je prends un petit morceau de pain que je trempe 3 fois dans le sel et que je consomme. Ensuite, je prendrai un morceau de pain que je mets de côté. Et ensuite, je prendrai un 3e morceau de pain que je donnerai à mon père et un 4e à ma mère. Ou bien, je peux prendre un gros morceau de pain que je donnerai à mon père et que lui donnera ensuite à ma mère. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai lié le motzi, mon motzi, à celui de ma femme. Il est très très important d'avoir toujours cette liaison, qu'il n'y ait pas d'interruption entre l'homme et la femme, même dans la distribution du motzi. Et c'est pour ça que j'ai prélevé un 2e morceau que j'ai mis de côté, peut-être pour ne pas froisser mon invité très important ou bien mes parents. Et après la distribution à mes parents, j'ai donné le morceau de pain que j'ai mis de côté à ma femme. Une autre halakha dans le même genre d'idée, je reçois mes parents, mais cette fois-ci je suis célibataire. Je prendrai le premier morceau pour moi, que je tremperai 3 fois dans le sel, et ensuite je prendrai un 2e morceau un peu plus grand que je donnerai à mon père, qui lui distribuera à ma mère. Encore une fois, cette liaison mari et femme qui doit toujours être maintenue. Il y a une halakha intéressante, c'est que je ne suis pas obligé de tremper à chaque fois dans le sel lorsque je distribue un morceau de pain. Le plus important, c'est que je trempe pour moi. Le Baal Habayit trempe 3 fois dans le sel pour lui. Et les autres morceaux, il n'est pas obligé de tremper. Il ne les trempera pas même, c'est encore mieux. Et il distribuera à chacun le morceau de pain attribué sans tremper dans le sel. 2e halakha, ai-je le droit de porter une montre qui se recharge au mouvement du poignet? Alors il faut distinguer 2 sortes de montres. Il y a les montres à aiguille et les montres à cadran digital. Dans les montres à aiguille, il n'y a pas de problème. La majorité des décisionnaires permettent de sortir avec une montre qui se recharge avec les mouvements du poignet. Dans les montres digitales, nos frères ashkénazim m'interdisent parce qu'il y a une transformation dans les chiffres du cadran, effectivement. Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, lui permet, pour des raisons très techniques, qui seraient un peu longues à expliquer. En tous les cas, il faut savoir qu'on peut s'appuyer sur notre maître Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, qui lui permet de porter une montre qui se recharge avec les mouvements du poignet, même si c'est à cadran digital. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom ou Mevorach.